Bonjour à vous et bienvenue sur votre page de support, l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, j'espère que vous allez très bien cette semaine. C'est toujours un honneur pour moi de revenir avec vous avec un sujet de discussion que je juge extrêmement important pour le développement personnel, émotionnel, moral, psychologique et professionnel de l'entrepreneur. Alors, cette semaine, notre sujet de discussion, c'est les comparaisons. Et non seulement les comparaisons, mais le danger qu'on a à se comparer avec les autres. Et quand je parle de comparaison, je parle non seulement du physique, des résultats qu'on produit, de sa vie et tout ça. Le sujet sur les comparaisons, en réalité, c'est pas seulement par rapport aux entrepreneurs. C'est vrai que cette page est dédiée aux entrepreneurs ou bien à ceux qui aspirent à devenir entrepreneurs, mais hésitent un tout petit peu, ils savent pas trop si l'entrepreneuriat c'est pour eux ou bien s'ils vont réussir, un truc comme ça, vous savez. Mais en général, les comparaisons avec les autres et le succès des autres et la vie des autres, c'est dommage parce que ça nuit vraiment à notre succès à nous, ok? Ça nuit à notre vie. Et c'est la raison pour laquelle je veux toucher à ce sujet aujourd'hui parce que c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui m'a nuit à moi au départ quand j'ai commencé à travailler pour moi-même. Non seulement j'ai appris à ne plus le faire, mais en même temps, j'ai compris pourquoi c'était vraiment nuisible, pourquoi c'était vraiment quelque chose de dangereux. Si vous avez été avec moi au début de cette semaine, vous avez certainement vu le post que j'ai fait pour pouvoir introduire ce sujet de discussion. Mais si vous n'avez pas été avec nous, je vais le lire pour vous, ok? Le fait que ça vous prenne un peu plus de temps pour arriver au sommet de votre montagne, je répète, votre montagne à vous, ok? Ça ne veut pas dire que vous avez échoué. Non, 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 non. L'un des obstacles que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent, c'est les comparaisons inutiles, ok? Arrêtez de comparer votre parcours à celui des autres, s'il vous plaît. Nous sommes tous nés avec des différentes opportunités et ça c'est vrai. Nous sommes tous nés avec des ressources différentes. Les ressources sont différentes. Nous avons des tâches différentes à accomplir. Okay? On n'a pas tous le même objectif dans la vie et on n'est pas nés tous pour la même raison. Okay? Non, pas seulement ça, nous n'avons pas les mêmes obstacles, nous ne rencontrons pas les mêmes obstacles que vous avez dans la vie, ok? Et aussi, nous grandissons et nous vivons dans des circonstances différentes. Et ça, tant que vous n'aurez pas compris cela, ça va être extrêmement difficile pour vous, ok? Et j'ai continué en disant, ne vous comparez à personne et c'est une énorme distraction qui va non seulement vous ralentir, ça va vous ralentir parce que ça vous distrait, ok? Mais ça, pour certains, ça les pousse à abandonner parce qu'ils ont l'impression que c'est pas juste, quoi, que la vie n'est pas juste et tout ça. Donc, on va en parler. Et pour d'autres personnes, le fait de se comparer ou bien comparer les résultats des autres à leurs résultats à eux, malheureusement, ils ont l'impression qu'ils ne font aucun progrès. Et c'est ainsi qu'ils arrêtent. Ils se découragent. Et c'est ça le problème. Ok, on va y aller, ok? Vous savez, ne pas se comparer aux gens, c'est extrêmement difficile. Et ça, je dois l'avouer de manière très honnête, ok? C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Moi, personnellement, c'est quelque chose sur laquelle je travaille tous les jours. Je dis bien tous les jours. Surtout avec l'âge des social media, avec l'âge des réseaux sociaux, ok? Si vous ne faites pas attention, vous allez regarder, par exemple, vous allez peut-être aller sur votre page Facebook, commencer à regarder comment est-ce que les gens prétendent vivre, ok? Et vous allez commencer à être frustré, vous allez commencer à être amer, vous aurez l'impression que tout se passe bien dans leur vie. Alors que, s'ils sont honnêtes avec vous, il y en a beaucoup qui vous diront que les chaussures qu'ils portent et les vêtements qu'ils portent, parfois ils les ont empruntés, parfois ils ont économisé de l'argent pour acheter quelque chose de cher juste pour faire une photo et poster sur les réseaux sociaux. C'est l'une des choses les plus ridicules que les gens font. Mais s'il vous plaît, j'en connais qui le font. Okay? C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas vous comparer franchement. Parce que il y a tellement de choses que les gens font juste pour attirer l'attention des autres sur eux. Et des sensations inutiles de toutes les façons. Que en général, c'est du mensonge. Et si vous ne savez pas que
la majorité des informations que vous regardez ne sont pas vraies. C'est la raison pour laquelle je disais, si vous avez été au départ avec moi sur cette vidéo, je parlais en réalité du danger qu'on a à regarder la télévision un peu trop et le danger à être sur les réseaux sociaux et commencer à passer plus de temps, parce que le fait que vous passiez du temps à observer et cliquer, monter, descendre comme ça sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps à observer la vie des autres et vous avez l'impression que c'est la réalité, alors que les gens ne vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer. On compare en général sur des bases qui ne sont pas réelles et qui ne sont pas vérifiées. Ça veut dire que vous pouvez être en train de vous morfondre et penser que quelqu'un a tellement de succès ici à gauche, à droite, alors qu'en réalité la personne parfois souffre même plus que vous. Maintenant, quelles sont les choses que vous devez franchement éviter de comparer? Vous devez éviter de comparer tout ce qui est superficiel, ok? Ça peut être les vêtements, les chaussures, l'apparence, la beauté, la maison dans laquelle quelqu'un d'autre vit. Bref, toutes ces choses qui sont superficielles, ne comparez pas. Pourquoi? Parce que ça ne vous encourage pas, ça vous décourage plutôt. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que vous essayez de comparer votre apparence à l'apparence de quelqu'un d'autre, vous avez l'impression que la vie n'est pas juste. Pour certaines personnes, ils deviennent frustrés. Pour d'autres personnes, les comparaisons, ça détruit les amitiés, ok? Ça crée des animosités, okay? Ça crée des séparations terribles. Et parlant de séparation, je vais vous raconter une histoire réelle. J'ai une amie d'enfance qui est en Afrique actuellement avec sa famille. Et je me rappelle qu'un jour, il y a quelques années, je crois il y a 2 ou 3 ans, 4 ans comme ça, je travaillais avec une compagnie, j'ai eu tellement de succès, je suis arrivée au sommet de cette compagnie et j'avais été promue vice-présidente de la compagnie. Et un jour, vous savez, vous n'allez pas croire, j'ai appelé juste pour dire bonjour et pour savoir comment elle allait et comment les enfants allaient. Et elle m'a carrément dit, ah ben je vais bien, mais vraiment je me sens un peu triste, mais je me sens je me sens très frustrée. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as un problème de la famille? Elle m'a carrément dit, chaque fois que je vais sur Facebook et que je regarde tes photos, je suis frustrée. Je lui ai demandé, mais pourquoi? Elle me dit, non, je me rends compte que on a grandi ensemble ici et aujourd'hui tu es à ce niveau là-bas et moi je suis encore ici en bas et je suis frustrée. J'étais un peu choquée. Je lui ai dit, mais attends, tu ne devrais pas être frustrée. Je pense que tu devrais plutôt être contente pour moi si nous avons ces relations d'amitié. Elle m'a dit, ma vie, c'est vrai que je suis contente pour toi, mais je suis très triste. Je suis tellement frustrée que je ne vais plus jamais sur Facebook à cause de toi. Parce que chaque fois que je regarde le succès que tu as, je suis frustrée. Et en réalité, ce que vous comprenez, c'est que non seulement elle a été frustrée parce qu'elle a essayé de comparer sa vie à la mienne. Et c'est ce que je dis, c'est dangereux. Nous sommes dans 2 milieux totalement différents. Nous avons des opportunités différentes. Et imaginez un seul instant que je sois arrivée aux États-Unis à l'âge adulte et qu'à ce moment, j'ai commencé à me comparer aux Américains qui sont nés ici. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils sont allés à l'école ici. Moi, je suis arrivée aux États-Unis, j'ai dû recommencer à zéro, pratiquement à l'âge adulte. Mais imaginez un seul instant que je commence à me comparer à eux. Ça n'a aucun sens. Je vais passer mon temps à être frustrée, à être amère, à être triste. Moi, personnellement, je considère ma vie comme si j'étais en train d'écrire l'histoire de ma vie. Chaque jour que je passe sur cette terre, je suis en train d'écrire l'histoire de ma vie. Et chaque fois que je me lève le matin, j'écris un chapitre. Ou j'écris une nouvelle page. Maintenant, vous venez me retrouver au chapitre 50 de ma vie. Ok? Et vous allez essayer de comparer votre chapitre 8 au chapitre 50 de Lucie. Comment est-ce qu'on n'allait pas être frustré? Vous savez ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau? Quelqu'un me dira, Lucie, tu es en forme, tu fais du sport, tu cours 5 km en moins de 30 minutes. Oui, c'est ce que je fais. Mais si vous n'êtes pas habitué à faire du sport tous les jours, n'essayez pas de comparer vos résultats aux miens. C'est tout simplement la pratique. Si vous vous levez aujourd'hui tout de suite, et ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans que vous n'avez pas fait le sport,
et vous essayez de faire 5 km en moins de 30 minutes, vous allez mourir. Vous allez avoir une crise cardiaque et vous allez dire, oh non, j'ai pas pu faire. Non, parce que vous avez essayé malheureusement de comparer mon niveau au vôtre. Sans pratique, sans travail, sans persévérance, sans consistance, ça n'a pas marché. Je vais vous donner un autre exemple qui, j'espère, va vous aider à comprendre pourquoi c'est extrêmement important d'éviter de comparer sa vie à la vie des autres. Je me rappelle que la dernière fois que je suis allée en Afrique, c'était il y a, je crois, 5 ans. Mon fils n'avait que 8 ans. Ok? Et à l'époque, il y a une dame qui a une petite fille qui avait exactement le même âge que mon fils. Et cette petite fille de 8 ans, la coïncidence, c'est que elle est née le même mois que mon fils. Et je me rends compte que j'ai essayé d'observer ces deux enfants. Et voici ce qui m'a touchée avec cette petite fille, c'est que elle était tellement brave, très jolie petite fille comme ça, très brave. Elle savait laver sa petite sœur, elle l'habillait, elle la nourrissait, elle la mettait au dos et elle faisait tous les travaux ménagers. Et j'ai observé, j'ai dit, waouh, cet enfant n'a que 8 ans. Mais vous savez, mais elle ne savait même pas lire, elle apprenait encore à écrire. Cependant, mon fils qui est né le même mois qu'elle et la même année qu'elle, il savait même pas s'occuper de sa petite sœur. Il était tellement bébé, comme un petit bébé, il est frêle et tout petit, petit enfant. Il savait à peine se laver, il ne savait rien faire. Mais attention, il était tellement brave. Il a appris à lire à l'âge de 2 ans. Écoutez bien, il a appris à lire à l'âge de 2 ans. Il écrivait très bien à l'âge de 4 ans. Et si vous lui donnez un livre, il savait lire des journaux, il pouvait écrire, il pouvait... À l'âge de 8 ans, il était super bien, très brave, et il pouvait tenir une conversation avec des adultes très correctement. Et selon la loi aux États-Unis, c'est strictement interdit de laisser un enfant de moins de 12 ans seul sans la supervision d'un adulte. Est-ce que vous comprenez la différence? La comparaison ici est inutile parce que vous avez ici, dans ce cas, 2 enfants qui sont exactement du même âge, mais parce qu'ils vivent dans 2 sociétés différentes, ils n'ont pas les mêmes expériences. Je ne peux pas blâmer mon fils de 8 ans parce qu'il ne sait pas faire la vaisselle, parce que, écoutez, il n'est pas obligé d'apprendre à faire la vaisselle parce qu'il peut faire la vaisselle à la machine. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est ça la nuance. Ce n'est pas une priorité. Dans sa vie, pour l'instant, ce n'est pas une priorité. C'est nécessaire, oui, juste au cas où la machine ne marche pas. C'est nécessaire d'apprendre, mais ce n'est pas une priorité dans sa vie. Par contre, lire, écrire et être éduqué et instruit, c'est extrêmement important en fonction du milieu dans lequel on vit. Okay? Par contre, la petite fille africaine qui vit en Afrique avec sa maman, parce que c'est une nécessité absolue, elle est obligée de savoir s'occuper de sa petite sœur parce que si elle ne sait pas le faire, elle ne peut pas aider sa maman. Okay? On est dans 2 contextes différents. Je ne peux pas la blâmer de ne pas savoir lire et écrire à l'âge de 8 ans parce que ce n'est pas extrêmement nécessaire dans le milieu dans lequel elle se trouve. Ce n'est pas une priorité. La priorité dans sa vie à elle, selon sa maman et selon l'éducation qu'elle est en train de recevoir, selon le milieu dans lequel elle vit, c'est savoir s'occuper de sa petite soeur pour que sa maman puisse aller au marché, pour que sa maman puisse faire les champs, pour que sa maman puisse aller chercher à manger pour pouvoir venir leur donner. Est-ce que vous comprenez la différence? Ça, c'est 2 comparaisons qui n'ont aucun sens et qui sont extrêmement inutiles. C'est ce que j'aimerais vous faire comprendre. Ne pas vous comparer aux autres. Vous, les entrepreneurs, si vous essayez de comparer vos résultats aux résultats des autres, vous comparez votre progrès au progrès des autres, vous comparez vos vies aux vies des autres, votre succès au succès des autres, quelque part, ça va vous décourager. Ça va vous donner l'excuse de ne même pas essayer. Parce que, imaginez cet instant que vous voulez vraiment vous lancer dans un projet donné et que vous commencez à observer autour de vous et dire « Waouh, ah ben celui-là, il est arrivé à tel niveau, voici ce qu'il est en train de faire, voici ce qu'il a fait. Vraiment, j'ai pas de chance. » Vous savez ce que ça vous donne?
ça vous donne l'excuse de ne même pas essayer parce que vous êtes démoralisé d'office. Tout le monde ne commence pas au même niveau, tout le monde ne commence pas avec les mêmes chances, tout le monde ne commence pas avec les mêmes outils, tout le monde ne commence pas avec les mêmes avantages. Et en plus, vous n'avez pas forcément la même mission que l'autre. Si vous commencez à vous comparer aux autres, vous allez commencer à oublier même ce pourquoi vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rentrer dans l'entrepreneuriat? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans les affaires? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de choisir le chemin que vous avez choisi? Si vous commencez à comparer vos résultats aux résultats des autres, vous allez être perturbé. Vous allez être troublé, vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que je souhaiterais que vous puissiez faire, c'est penser, vous rappeler que vous devez penser à la vision que vous êtes fixée. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je parlais de la vision, comment se créer une vision, à l'importance de pouvoir non seulement avoir une vision claire de l'endroit où on est en train de partir, parce que sans vision, le peuple périt. Okay? C'est important de savoir. Si vous n'avez pas encore créé votre vision, s'il vous plaît, repartez, regardez cette vidéo et vous allez apprendre l'importance et pourquoi c'est tellement important et comment pouvoir créer cette vision. Parce que sans vision, vous allez dérouter tout le temps. Dès que vous allez voir quelque chose qui est un peu différent, ici vous allez sauter, regarde là-bas. Dès que quelqu'un va faire du bruit, ici vous allez courir et être distrait. Dès que vous allez voir que quelqu'un a fait quelque chose d'autre, vous allez sauter et aller regarder alors que c'était même pas dans votre plan, alors que c'était pas ce que vous étiez supposé faire. C'était pas dans votre programme. Mais d'où vient que quelqu'un d'autre fait quelque chose et parce que vous êtes perturbé, vous êtes troublé, vous commencez à prendre les agendas des autres et vous les mettez dans votre agenda alors que ce n'était pas prévu dans votre programme. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe? Ok, maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter à cette vidéo. Si vous décidez de comparer quelque chose, ce n'est pas les résultats des autres. Parce que votre mission n'est pas leur mission et leur mission n'est pas la vôtre. Ce que je vais vous encourager à comparer pour la première fois, c'est ce qu'on appelle work ethic. C'est l'endurance, la persévérance, les sacrifices qu'ils font. Le dur labeur. C'est observer autour de vous et regarder les gens qui ont du succès déjà. Et essayer d'observer ce qu'ils font pour avoir le succès. Pas les résultats qu'ils sont en train de produire. Parce que les résultats ne vont pas vous amener où vous voulez aller. Parfois, ça décourage plutôt parce que ça vous donne l'impression que vous avez encore tellement de choses à faire. Ce que je voudrais que vous puissiez commencer à faire dès à présent, c'est observer comment est-ce que les gens travaillent. Comment est-ce qu'ils endurent leur dur labeur. C'est ça que vous devez observer. C'est à ça que vous devez vous comparer. Est-ce que quand vous regardez quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de succès dans son entreprise, observez l'heure à laquelle il se lève le matin et décidez de vous lever tôt. Observez combien d'heures il reste travailler dehors et c'est ça que vous devez essayer de matcher, ok? Je vous invite à comparer les actions qui ont produit ces résultats. C'est ça que vous devez observer et soyez inspirés. Et je voudrais que vous soyez plutôt inspirés par ce que la personne est en train de faire. Parce que s'il y a quelque chose que vous devez copier, ce n'est pas les résultats de la personne. C'est ça l'erreur que beaucoup de personnes font. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que les résultats qu'ils ont aujourd'hui, le succès que vous observez, n'est rien d'autre que l'accumulation des sacrifices, l'accumulation de cette patience, de cette endurance, de cette douleur. C'est ça que vous devez essayer de copier. Si jamais vous décidez de comparer quelque chose, c'est ce travail-là, c'est cette persévérance, c'est cette endurance, c'est ces moments de peine. Chaque fois que les gens vous disent non, qu'est-ce que vous faites? C'est ça, c'est ce que vous devez faire. Parce qu'il y a compétition sur le marché. Et vous allez pouvoir battre votre compétition rien que par le travail. Supposons par exemple que vous travaillez dans l'immobilier. Okay? Vous faites dans l'immobilier et vous avez besoin de pouvoir savoir si vous êtes à la page par exemple. Voici ce que je conseille. Observez et regardez ceux qui ont déjà construit de grands immeubles comme vous voulez le faire. Et posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir arriver à ce niveau. Ok? Ne regardez pas le produit fini et vous dites, oh mon Dieu, est-ce que je peux arriver? Non, 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 non. Ce que vous devez faire, c'est
Vous devez planifier, ok? Vous devez planifier et vous devez commencer à vous poser la question de savoir qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir arriver à ce niveau. Peut-être que ça va demander que vous dormiez un peu plus tard. Peut-être que ça va demander que vous vous levez tôt le matin. Peut-être que ça va demander que vous changiez votre heure de pause. Peut-être que ça va demander que vous puissiez vous battre un peu plus dur. Peut-être que ça va demander... il y a tellement de choses. Essayez de planifier ces choses à l'avance. Et quand vous aurez fini de planifier ces choses, passez au travail. Et ne soyez pas distrait. Ça va peut-être vouloir dire que vous allez arrêter de regarder la télé un peu trop et que vous allez utiliser ce temps-là pour pouvoir bosser un peu plus. C'est ça qu'il faut faire. N'oubliez jamais qu'il faut toujours se fixer l'objectif avant de commencer à travailler. Et c'est ça qu'on appelle la vision. Ok? Bossez dur. Bossez dur. S'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Et si vous voulez savoir comment éliminer les distractions de votre journée, jetez un coup d'œil sur la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur les distractions. Jetez un coup d'œil, vous allez voir. Je vais arrêter à ce niveau. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les saisir en dessous de cette vidéo. Mon objectif n'est pas de venir ici et vous dire « Oh non, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire ». Essayez de vous motiver par des mots, par des mots, par des mots. Et puis dès que je ne suis pas là, vous ne pouvez plus rien faire. Non, non, non. Mon objectif, le désir de mon cœur, c'est de pouvoir vous inspirer et que vous puissiez trouver la motivation en vous-même. Parce que si c'est moi qui dois venir vous dire « Ok, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire », et que je ne vous montre pas comment le faire, c'est dommage parce que quand je ne serai plus là, dès que vous allez finir de regarder la vidéo, vous allez vous poser la question, ok, c'est vrai qu'elle m'a dit que je peux le faire, mais comment? Okay? Mon objectif ici, c'est de pouvoir vous inspirer et vous enseigner comment faire pour pouvoir être différent de la masse. Okay? Ceci dit, on va arrêter à ce niveau aujourd'hui. N'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît, pour que d'autres personnes puissent en profiter aussi. Okay? Merci infiniment d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Au revoir.